Coucou, salut, c'est le maître qui vous a appris à ne pas affirmer que vous êtes aussi des maîtres. Vous êtes des esclaves ou quoi? Le désir de puissance, la volonté de marquer son temps, voilà des choses qui devraient nous animer. Volonté de puissance. Dès qu'on a tué la volonté de puissance en vous, on vous a tué. De génération en génération, alors que notre passé ne détermine pas notre futur. Ah ouais. À tous les jeunes Africains, notez-le bien, c'est Mouleti qui vous le dit, votre passé ne détermine pas votre futur. C'est pas parce que vos parents étaient vendus hier comme du bétail que vous devez être vendus aujourd'hui. Or, tous les discours qu'on vous donne, c'est pour vous maintenir dans cette illusion d'avoir été vendu, d'être des bons à rien, de compléter juste le train de la marche de l'humanité. Le noir n'a pas le droit de dire non. Hein? L'Africain, lui, n'a pas le droit de refuser l'imposture, la dictature. Alors, ce matin, je fais ma petite balade, comme toujours. C'est pas la nuit, hein? J'ai pas le temps. Mais si vous me voyez faire une balade de santé, c'est pour vous dire de prendre soin de votre corps, de votre tête, de votre santé mentale. Il n'y a aucun expert en vie humaine sur Terre. Parce que nous tous, on est des apprentis. Mais il y a des gens qui ont un peu plus d'expérience. Et c'est cette expérience que les autres se transmettent de génération en génération. Chez nous, les sages ne parlent pas. Les vieux se taisent. Tout est mystifié. On n'enseigne pas. C'est pour ça c'est rare chez nous de voir quelqu'un qui se consacre à la vie des autres. Pourtant, nous tous, on va à l'église chrétienne et tout ça, célébrer Jésus, et chez les musulmans, Mahomet. Mais les Africains refusent de croire qu'il y a des Africains qui consacrent leur vie à aider les autres. Vous voyez ce qu'on appelle le lavage de cerveau. C'est-à-dire, tu demandes à un noir maintenant si lui, il y a des grands noirs dans l'histoire, il va dire non. Pourtant, l'histoire nous montre que c'est les noirs qui ont beaucoup plus marqué l'humanité parce qu'ils ont hérité d'une souffrance endémique. Quand vous prenez les Martin Luther King, vous prenez les Nelson Mandela, vous prenez les Sankara, les Umyobe, les Wandie. En si peu de temps, l'humanité n'a pas produit autant de dieux vivants. Alors quand les Noirs sautent tous ceux qui ont écrit leur histoire contemporaine qu'on connaît, avec leur tombeau abandonné, pour aller te parler de quelqu'un qu'on n'a jamais vu, dont les écrits sont basés sur des suppositions, des mythologies. Si je vous parle de Umyobe, je peux vous amener là où Umyobe a été tué. Et retracer le parcours d'Umyobe devrait être enseigné dans nos églises. Chez les Basak, on dit Mporol. C'est ça. Quand vous prenez le parcours de Thomas Sankara, si Thomas Sankara était juif, c'est qu'ils ont remplacé, ils ont mis Thomas Sankara dans la Bible. Donc c'est à vous, jeunes Africains, de comprendre que chaque peuple a ses dieux, que Dieu place pour aider ce peuple à aller vers la lumière. Mais si vous passez le temps à massacrer vos idoles, vos dieux, vos sages, vos intelligences, vous n'allez jamais avoir la chance d'être un peuple libre. Et la condition maintenant pour être un peuple libre, c'est un peuple qui a de la conscience. Mais est-ce que les Africains ont de la conscience? Je généralise, hein, ça peut choquer peut-être, mais il faut se poser ces questions. Ne laissons pas aux Occidentaux le temps de choisir les thèmes qu'ils abordent avec nous. C'est à nous-mêmes. Le monde est tellement violent aujourd'hui que les peuples qui n'ont pas accès au savoir, qui n'ont pas accès à la connaissance, qui ne créent pas une conscience supérieure, ne vont jamais se développer. Donc, c'était un peu ça que je voulais partager avec vous. Et je vous disais donc de prendre soin de votre corps. Quand vous faites, par exemple, le sport, ça vous éloigne de l'hôpital.
Je n'ai pas dit de gagner une médaille, mais il faut faire transpirer le corps. Parce que tout ce qui est à l'intérieur doit être carbonisé. Hein? C'est ce qu'on appelle la digestion, le métabolisme. Alors il y a des gens qui gardent dans leur ventre les déchets d'il y a une semaine, un mois. Et tout ça, ça bouche les artères. Ça empêche. Le corps est comme... Regardez la théorie, par exemple, du python ou du bois.